Seigneur, en cette douce aurore, je m'approche de toi avec un cœur débordant de tendresse et de gratitude. Père céleste, ô Dieu Tout-Puissant, mon Créateur et mon refuge, je viens devant toi ce matin avec toute l'humilité de mon âme et toute la ferveur de mon cœur. Avant même que mes lèvres ne s'ouvrent, tu connais déjà les mots qui montent de mon esprit, tu vois les larmes que mes yeux retiennent encore, tu senses les battements de ce cœur qui ne cherche qu'à se blottir contre ta poitrine. Ce matin, je ne viens pas devant toi comme un étranger qui frappe à une porte inconnue. Non, je viens comme un enfant qui reconnaît la voix de son père, comme une brebis qui retrouve son berger après une nuit d'errance. Car tu es mon Dieu, tu es mon souffle, tu es le premier battement de mon cœur chaque matin, et sans toi, cette journée qui commence n'aurait ni sens, ni direction, ni espérance. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce réveil, pour cette grâce imméritée de voir un nouveau jour se lever. Combien de personnes se sont couchées hier soir en espérant se réveiller ce matin, mais leurs yeux ne se sont jamais rouverts. Combien de cœurs ont cessé de battre pendant la nuit, emportant avec eux des rêves inachevés, des mots jamais prononcés, des réconciliations remises à demain. Mais moi, Seigneur, moi qui ne suis que poussière et souffle, tu m'as accordé cette faveur extraordinaire de respirer encore, de sentir la chaleur de ce matin sur ma peau, d'entendre le chant des oiseaux qui célèbrent ta création. Ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas parce que j'ai été parfait hier, ce n'est pas parce que je suis plus digne qu'un autre. C'est uniquement par ta grâce, cette grâce qui coule comme un fleuve intarissable depuis le trône céleste jusqu'à mon cœur indigne. Alors merci Père, merci du fond de mon âme. Ce matin, avant que le bruit du monde ne vienne frapper à ma porte, avant que les soucis du quotidien ne commencent à peser sur mes épaules, je choisis de placer cette journée entre tes mains toutes puissantes. Je ne sais pas ce que les heures qui viennent me réservent. Je ne sais pas si le soleil brillera sans nuages ou si la tempête grondera à l'horizon. Je ne connais ni les défis qui m'attendent, ni les tentations qui croiseront ma route, ni les épreuves qui tenteront de me faire plier. Mais une chose je sais, et cette certitude est mon encre. Tu es avec moi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu ne faiblis pas. Tu ne dors pas. Et parce que tu veilles sur moi, je peux avancer dans cette journée, non pas avec la peur au ventre, mais avec la paix dans le cœur. Ta parole le dit si magnifiquement dans le psaume 91, et ce matin, je veux m'envelopper de ces vérités comme d'un manteau de lumière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, -2. Oui, Seigneur, ce matin, je déclare que tu es mon refuge. Pas un refuge fragile, pas un abri de fortune qui tremble au premier coup de vent. Non, tu es ma forteresse, ce rocher inébranlable contre lequel les vagues de l'adversité se brisent sans jamais l'entamer. Je choisis de demeurer sous ton abri, de me reposer à ton ombre, de m'ancrer dans la certitude que rien ne peut m'atteindre sans que tu ne l'aies d'abord permis. Et même ce que tu permets, tu le transformes en bien pour ceux qui t'aiment. Alors ce matin, je me confie en toi, pas à moitié, pas du bout des lèvres, mais de tout mon être, de toute mon âme, de toute ma force. Père, je te prie maintenant pour mon foyer, pour cette maison que tu m'as donnée comme un lieu de paix et d'amour. Seigneur, tu sais les tensions qui parfois traversent nos murs. Tu connais les mots qui blessent, les silences qui pèsent, les incompréhensions qui creusent des fossés entre ceux qui s'aiment. Tu vois les moments où la fatigue nous rend impatients, où le stress nous pousse à élever la voix, où l'orgueil nous empêche de demander pardon. Ce matin, je te demande de venir habiter chaque pièce de ma maison. Que ton Esprit Saint se pose sur le seuil de ma porte et qu'il ne la quitte jamais. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que chaque regard soit rempli de tendresse. Que chaque geste soit une expression de l'amour que tu as déversé en nous. Seigneur, bénis mon conjoint, si tu m'en as donné un. Fortifie notre union, ravive la flamme de notre amour, rappelle-nous chaque jour pourquoi nous nous sommes choisis. Aide-nous à être patients l'un envers l'autre, à nous supporter dans nos faiblesses, à nous encourager dans nos combats, à nous relever mutuellement quand l'un de nous trébuche. Que notre foyer ne soit pas un champ de bataille, mais un sanctuaire de prière, un lieu où tes anges se sentent chez eux, un espace où tes enfants grandissent dans la connaissance de ton amour.
Et si, Seigneur, la solitude est mon compagnon ce matin, si je me réveille dans une maison vide, si le silence de mes murs me pèse, je te demande de combler ce vide par ta présence. Tu as dit que tu ne me laisserais jamais seul, que tu ne m'abandonnerais jamais. Alors sois mon compagnon de route, mon confident, mon ami fidèle. Apaise cette douleur de l'absence. Et si dans tes plans parfaits, tu as prévu quelqu'un pour marcher à mes côtés, je te fais confiance pour le moment, pour la personne, pour la manière. Je ne forcerai rien. J'attendrai, parce que ce que tu prépares est toujours meilleur que ce que j'imagine. Père, je te prie aussi pour mes enfants, ces trésors que tu m'as confiés, que tu les protèges aujourd'hui dans tous leurs déplacements, que tu gardes leurs pas de tout accident, de toute mauvaise rencontre, de toute influence néfaste. Que ta main soit sur eux à l'école, dans la cour de récréation, sur le chemin du retour. Donne-leur la sagesse de choisir de bons amis, le courage de dire non quand la tentation se présente, et la douceur d'un cœur qui t'aime. Seigneur, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas les protéger de chaque danger. Mais toi, tu le peux. Alors je les dépose entre tes bras ce matin, et je te fais confiance pour les garder mieux que je ne le ferai jamais. Maintenant, Seigneur, je veux te parler de mes finances, de ce domaine qui, je l'avoue, me cause tant d'inquiétude parfois. Tu connais l'état de mon compte bancaire. Tu sais si les chiffres sont dans le rouge ou dans le vert. Tu vois les factures qui s'accumulent sur mon bureau, les dettes qui pèsent sur ma conscience, les fins de mois qui arrivent toujours trop vite. Père, je ne veux pas être esclave de l'argent. Je ne veux pas que l'anxiété financière soit la première pensée qui m'assaille chaque matin et la dernière qui me hante chaque soir. Ta parole dit que tu connais mes besoins avant même que je ne les exprime et que tu pourvois aux oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Ne suis-je pas plus précieux à tes yeux qu'eux? Seigneur, je te demande de bénir le travail de mes mains. Que tout ce que j'entreprenne aujourd'hui porte du fruit. Que mes efforts ne soient pas vains. Que mon labeur ne soit pas stérile. Ouvre devant moi des portes de provision, des opportunités que je n'attendais pas, des bénédictions que je n'avais pas prévues. Donne-moi la sagesse de gérer ce que tu me confies avec fidélité, la discipline d'épargner quand il le faut, la générosité de donner même quand j'ai peur de manquer. Car je sais, Seigneur, que celui qui donne avec joie, tu le bénis au centuple. Aide-moi à croire cette promesse, non pas avec ma tête seulement, mais avec mon cœur tout entier. Et si aujourd'hui, Père, la provision semble tarder, si les portes semblent fermées, si les réponses à mes candidatures se font attendre, donne-moi la patience de ne pas désespérer. Rappelle-moi que ta timing est parfait, que tu n'es jamais en retard, que tu prépares dans le secret ce que tu révéleras au grand jour. Je refuse de murmurer, je refuse de me plaindre. Je choisis de te louer même dans l'attente, parce que ma louange est l'arme qui brise les chaînes de l'inquiétude et ouvre les fenêtres du ciel. Père céleste, je viens maintenant te parler de ma santé, de ce corps que tu m'as donné comme un temple de ton Esprit Saint. Seigneur, tu connais chaque cellule de mon être, chaque organe, chaque muscle, chaque os. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère avec une précision que la médecine elle-même ne peut qu'admirer. Ce matin, je te confie ce corps tout entier. De la plante de mes pieds au sommet de ma tête, je te demande de le couvrir de ta protection et de ta guérison. Si la maladie a planté ses griffes quelque part dans ma chair, Seigneur, je te demande de l'arracher. Elle n'ait aucune emprise sur moi, aucun droit légal, aucun pouvoir de m'abattre. Tu es le Dieu qui guérit, Yahvé Rapha, et il n'y a aucune pathologie, aucun diagnostic, aucune condition qui soit trop grande pour toi. Ce matin, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a pas sa place dans le temple de Dieu. Je chasse toute infirmité, toute douleur chronique, toute fatigue inexpliquée, toute angoisse qui affecte mon sommeil et ma santé mentale. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison sur chaque partie de mon corps. Seigneur, donne-moi aussi la sagesse de prendre soin de ce corps. Aide-moi à bien manger, à boire suffisamment d'eau, à dormir les heures qu'il faut, à bouger mon corps avec joie. Garde-moi de la paresse qui détruit, de l'excès qui empoisonne, de la négligence qui ouvre des portes à l'ennemi. Que chaque repas que je prends aujourd'hui nourrisse mon corps pour ta gloire. Que chaque pas que je fais soit un pas vers la santé que tu as prévue pour moi. Et Seigneur,
Si un médecin m'a prononcé un diagnostic difficile, si les résultats des examens ne sont pas ceux que j'espérais, je choisis de ne pas placer ma confiance dans les rapports humains seuls, mais dans ton rapport divin. Car ta parole dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé s'accroche à une bouée de sauvetage. Je ne lâcherai pas. Je croirai jusqu'au bout que tu es le Dieu des miracles et que tu peux encore aujourd'hui ouvrir des yeux aveugles, redresser des dos courbés, purifier des sangs contaminés et restaurer des organes défaillants. Maintenant, Père, mon cœur se tourne vers ceux que j'aime, vers ma famille, vers mes proches, vers ces personnes que tu as placées dans ma vie comme des cadeaux précieux. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux ce matin. Je les nomme devant toi, un par un, dans le secret de mon cœur, et je te demande de les couvrir de ta protection. Ta parole déclare avec une puissance qui fait trembler les ténèbres. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 11-12. Seigneur, j'invoque cette promesse sur chaque membre de ma famille ce matin. Que tes anges soient déployés autour de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs, de mes enfants, de mon conjoint, de mes amis les plus chers. Ils les portent sur leurs mains, qu'ils les gardent sur la route, au travail, à l'école, dans chaque endroit où ils se trouveront aujourd'hui. Protège-les des accidents de la circulation, des agressions, des arnaques, des pièges de l'ennemi, des mauvaises nouvelles, des tentations qui cherchent à les détourner de toi. Père, s'il y a dans ma famille quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd sans oser en parler, quelqu'un dont le cœur est brisé par une trahison, un abandon, un deuil, je te demande d'aller le toucher là où il se trouve. Envoie ton esprit consolateur dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture, dans ce lieu secret où il pleure sans témoin. Qu'il sache qu'il n'est pas seul, que tu es là, que tu te soucies de chaque larme qui coule de ses yeux. Seigneur, s'il y a dans ma famille quelqu'un qui ne te connaît pas encore, quelqu'un dont le cœur est fermé à l'évangile, quelqu'un qui vit dans les ténèbres en pensant que tout va bien, je te demande de le poursuivre de ton amour. Pas de manière agressive, pas de manière brutale, mais avec cette douceur qui caractérise le bon berger. Parle-lui en rêve, place sur son chemin des témoins vivants de ta grâce, crée en lui une soif que seul toi peux étancher. Je ne veux pas arriver au ciel sans les miens, Seigneur. Je veux que ma famille entière connaisse la joie du salut, la paix qui surpasse toute intelligence, l'amour qui ne finit jamais. Père, je te prie aussi pour mes parents, ces piliers qui m'ont porté, nourri, élevé, et qui parfois portent maintenant le poids des années et des soucis. Préserve leur santé, fortifie leurs os, renouvelle leur jeunesse comme celle de l'aigle. Donne-leur des jours de joie, des nuits de paix, des moments de bonheur avec leurs petits-enfants. Qu'ils ne manquent de rien, ni de pain, ni de tendresse, ni de la conscience que leur labeur n'a pas été vain, parce qu'ils ont élevé des enfants qui te cherchent et qui te louent. Et mes amis, Seigneur, ces compagnons de route que tu as choisis pour moi, bénis-les ce matin. Qu'ils trouvent grâce à leur lieu de travail, faveur auprès de leurs supérieurs, paix dans leur foyer. Et si certaines amitiés sont devenues toxiques, si certaines relations me tirent vers le bas au lieu de m'élever, donne-moi le discernement et le courage de poser des limites saines, sans haine, mais avec sagesse. Seigneur, je te confie maintenant cette journée de travail qui m'attend. Que ce soit dans un bureau, dans un atelier, dans un hôpital, dans une salle de classe, dans un commerce ou même dans ma propre maison, je te demande de m'accompagner dans chaque tâche. Donne-moi l'excellence dans tout ce que je fais, non pas pour impressionner les hommes, mais pour te glorifier. Que mon travail soit un acte d'adoration, que mon attitude reflète ta lumière, que mes paroles soient assaisonnées de sel et de grâce. Aide-moi à aimer mes collègues, même ceux qui sont difficiles à supporter. Donne-moi la patience avec le client mécontent, la douceur avec le supérieur injuste, l'humilité avec le collègue qui me critique. Rappelle-moi que chaque personne que je croise aujourd'hui est une âme pour laquelle Christ est mort et que mon comportement peut être le seul évangile qu'elle lira jamais. Que je sois une lettre vivante de ton amour, lisible par tous, ouverte à tous. Et si aujourd'hui, Seigneur, le travail me pèse, si la routine m'ennuie, si je me sens coincé dans un emploi qui ne correspond pas à mes rêves,
Aide-moi à rester fidèle dans les petites choses. Car celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Peut-être que cette saison n'est pas ma destination finale, mais un lieu de formation, un terrain d'entraînement où tu forges mon caractère avant de m'élever. Donne-moi des yeux pour voir au-delà de l'immédiat et un cœur pour te faire confiance même quand je ne comprends pas ton plan. Père, protège-moi aussi des pièges spirituels qui jalonnent cette journée. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais toi, Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda, et devant toi, tout genou fléchit. Ce matin, je revais l'armure complète de Dieu. Je ceins mes reins de la vérité, je mets la cuirasse de la justice, je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix, je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, je prends le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Armé de cette armure, je déclare que je suis intouchable pour l'ennemi. Non pas parce que je suis fort en moi-même, mais parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie, sur mon foyer, sur mes finances, sur ma santé, sur ma famille. Le sang de Jésus-Christ est une barrière infranchissable entre toi et tout ce qui m'appartient. Recule au nom de Jésus. Tout plan maléfique formé contre moi ce jour est annulé, détruit, réduit en cendres par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, ta parole proclame encore dans ce même psaume 91 « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Psaume 91, 5-6. Quelle promesse puissante, Seigneur! Ce matin, je la reçois comme un bouclier doré sur ma poitrine. Je ne craindrai pas. Pas parce que les dangers n'existent pas. Pas parce que le monde est devenu sûr. Mais parce que mon Dieu est plus grand que tout danger, plus puissant que toute menace, plus souverain que toute circonstance. La terreur de la nuit, ces cauchemars qui me réveillent en sueur, ces angoisses qui me serrent la gorge dans l'obscurité, je les rejette. La flèche qui vole de jour, ces attaques surprises, ces mauvaises nouvelles qui tombent sans prévenir, ces coups bas de ceux qui veulent ma chute, je les couvre du sang de Jésus. La peste qui marche dans les ténèbres, ces maladies invisibles qui frappent sans qu'on les voie venir, ces virus, ces infections, ces épidémies, je déclare qu'elles n'approcheront pas de ma demeure. La contagion qui frappe en plein midi, ces fléaux qui frappent au moment où l'on s'y attend le moins, je les repousse par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie aussi pour mon esprit et mon cœur ce matin. Renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, assainis mes émotions. Tu sais combien mon esprit peut être un champ de bataille, des pensées d'inquiétude qui surgissent comme des mauvaises herbes, des souvenirs douloureux qui remontent à la surface sans prévenir, des comparaisons toxiques qui me font douter de ma valeur. Ce matin, je choisis de prendre captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Chaque pensée qui ne vient pas de toi, je la rejette. Chaque murmure de l'ennemi qui me dit que je ne suis pas assez, que je ne ferai jamais rien de bien, que les autres sont meilleurs que moi, je le remplace par ta vérité. Je suis aimé, je suis choisi, je suis précieux aux yeux du roi. Seigneur, donne-moi aujourd'hui un cœur rempli de joie. Pas cette joie superficielle qui dépend des circonstances, mais cette joie profonde, inébranlable, qui jaillit de la certitude que je suis un enfant de Dieu et que rien ne peut me séparer de son amour. Que cette joie soit contagieuse, que ceux qui me croisent aujourd'hui se demandent d'où vient cette lumière dans mes yeux, cette paix sur mon visage, cette sérénité dans ma voix. Et que ma réponse soit toujours la même. C'est Jésus. C'est son amour qui me porte, sa grâce qui me transforme, son esprit qui me remplit. Père, je te prie pour les situations spécifiques de cette journée. Tu sais s'il y a une réunion importante, un rendez-vous médical, un examen à passer, une conversation difficile à avoir, une décision cruciale à prendre. Pour chacune de ces situations, je te demande ta sagesse. Pas la sagesse du monde qui est folie devant toi, mais ta sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donne-moi les mots justes au moment juste. Ferme ma bouche quand je devrais me taire et ouvre-la quand je devrais parler. Que chaque décision que je prends aujourd'hui soit alignée avec ta volonté, pas avec mes envies,
pas avec la pression des autres, mais avec ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te prie pour mon pays et pour les autorités qui nous gouvernent. Donne-leur la sagesse de diriger avec justice, la compassion de se soucier des plus vulnérables et l'intégrité de résister à la corruption. Protège notre nation de la violence, de la division, de l'injustice. Que la paix règne dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villes, et que ton Église se lève comme un phare dans l'obscurité, portant la lumière de l'Évangile à un monde qui en a désespérément besoin. Je te prie aussi, Père, pour les personnes qui souffrent en ce moment dans le monde, pour le malade qui lutte seul dans sa chambre d'hôpital, pour l'enfant qui a faim et qui ne sait pas quand viendra son prochain repas, pour la femme battue qui a peur de rentrer chez elle, pour le réfugié qui a tout perdu et qui cherche un endroit sûr, pour le prisonnier qui a commis des erreurs mais qui aspire à une seconde chance. Seigneur, que ton bras puissant s'étende vers chacun d'eux. Que tes enfants soient tes mains et tes pieds sur cette terre, portant secours, apportant consolation, offrant espérance. Et maintenant, Père, je reviens à moi, à ce cœur qui bat dans ma poitrine, à cette âme qui aspire à te connaître plus profondément. Ce matin, je te demande de raviver ma flamme spirituelle. Si ma passion pour toi s'est refroidie, si ma prière est devenue une habitude mécanique plutôt qu'une conversation vivante, si ma lecture de ta parole est devenue un exercice intellectuel plutôt qu'une nourriture pour mon âme, réveille-moi, Seigneur. Secoue-moi. Enflamme-moi à nouveau. Je ne veux pas d'une foi tiède. Je veux une foi qui brûle, qui déborde, qui contagie, qui transforme. Aide-moi à vivre aujourd'hui de manière intentionnelle. Que chaque instant soit vécu dans la conscience de ta présence. Que je ne gaspille pas cette journée en futilité, en distractions inutiles, en bavardages creux. Mais que chaque heure soit investie pour l'éternité. Qu'à la fin de ce jour, quand je poserai ma tête sur l'oreiller, je puisse te dire avec un sourire, « Père, aujourd'hui, j'ai marché avec toi. J'ai fait de mon mieux. Je n'ai pas été parfait, mais j'ai été fidèle. Et demain, par ta grâce, je ferai encore mieux. Seigneur, je te confie aussi mes rêves et mes aspirations. Ces visions que tu as déposées dans mon cœur, ces projets qui me passionnent, ces appels que je sens au plus profond de mon être. Je ne sais pas toujours comment les réaliser, je ne vois pas toujours le chemin, mais je crois que si tu les as placés en moi, tu as aussi prévu les moyens de les accomplir. Donne-moi la persévérance de ne pas abandonner quand les obstacles se dressent, la créativité de trouver des solutions quand les portes se ferment et l'humilité de reconnaître que sans toi, je ne peux rien faire. Père, je te demande aussi pardon ce matin. Pardon pour les péchés d'hier, pour ces moments où j'ai failli, où j'ai cédé à la tentation, où j'ai blessé quelqu'un par mes paroles ou par mon silence. Pardon pour ces pensées impures que j'ai laissées entrer dans mon esprit, pour ces regards que j'ai posés là où je n'aurais pas dû, pour ces mensonges que j'ai habillés de bonnes excuses. Pardon pour mon ingratitude, pour ces moments où j'ai oublié de te dire merci, où j'ai pris tes bénédictions pour acquises, où j'ai murmuré au lieu de louer. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que je marche aujourd'hui dans la sainteté, non par mes propres forces, mais par la puissance de ton esprit qui habite en moi. Et si j'ai blessé quelqu'un, donne-moi le courage d'aller demander pardon. Et si quelqu'un m'a blessé, donne-moi la grâce de pardonner. Pas un pardon du bout des lèvres, mais un pardon du fond du cœur, un pardon qui libère, qui guérit, qui restaure. Car je sais, Seigneur, que le non-pardon est une prison dans laquelle je m'enferme moi-même. Alors ce matin, je choisis de pardonner. Je relâche toute amertume, toute rancune, tout désir de vengeance. Je dépose tout cela au pied de ta croix et je laisse ton sang purifier ce que la colère avait souillé. Père, dans ce moment sacré de ma prière matinale, je sens ta présence qui m'enveloppe comme un manteau de chaleur. Je sens ton esprit qui souffle sur les braises de ma foi et qui les rallume en un feu ardent. Je sens tes bras qui m'entourent et dans cette étreinte divine, toutes mes peurs s'évanouissent, toutes mes inquiétudes fondent, toutes mes questions trouvent leur réponse dans un seul mot, confiance. Je te fais confiance, Père. Pas parce que je comprends tout, mais parce que je te connais. Et te connaître, c'est savoir que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es amour. Ta parole scelle cette vérité avec éclat.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Menoplus, Psaume 91, 4. Oui, Seigneur, couvre-moi de tes plumes ce matin. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes à l'approche du danger, rassemble-moi sous les tiennes. Que ta fidélité soit mon bouclier quand les flèches de l'ennemi pleuvent sur moi. Que ta fidélité soit ma cuirasse quand les coups de la vie visent mon cœur. Je ne suis pas sans défense, je ne suis pas abandonné. Je suis protégé par le Dieu de l'univers, caché sous ses ailes, enveloppé dans sa fidélité, gardé par sa puissance. Seigneur, je veux aussi te louer ce matin. Pas seulement te demander, mais te célébrer pour qui tu es. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a posé les fondements du monde et qui suspend les étoiles dans l'espace. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs devant qui toute puissance s'incline et tout genou fléchit. Tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Et pourtant, malgré ton immensité, malgré ta gloire infinie, tu te soucies de moi. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Tu recueilles mes larmes dans une outre. Tu entends chaque soupir de mon cœur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas m'incliner devant tant d'amour? Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à ton Fils Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles des siècles. Père, alors que je m'apprête à clore cette prière et à entrer dans les activités de cette journée, je veux emporter avec moi cette paix que tu m'as donnée dans ce temps d'intimité. Que cette paix ne me quitte pas, même dans le tumulte. Que cette paix soit mon ancre dans la tempête, ma boussole dans la confusion, mon repos dans l'agitation. Que je sois un porteur de paix partout où j'irai, semant la réconciliation là où il y a la discorde, l'espérance là où il y a le désespoir, l'amour là où il y a la haine. Seigneur, que cette journée soit une journée de victoire. Pas nécessairement une journée sans problème, mais une journée où chaque problème est une occasion de voir ta puissance à l'œuvre. Pas nécessairement une journée sans larmes, mais une journée où chaque larme est recueillie par tes mains et transformée en perles de sagesse. Pas nécessairement une journée sans combat, mais une journée où chaque combat est une marche de plus vers la couronne que tu me réserves. Je confie entre tes mains chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ce jour. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne dans mon cœur, dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations, dans chaque recoin de mon existence. Que je sois un instrument de ta paix, un canal de ta grâce, un reflet de ta gloire. Je te remercie, Père, parce que je sais que tu m'as entendu. Je te remercie parce que, avant même que les mots ne sortent de ma bouche, tu avais déjà préparé les réponses. Je te remercie parce que cette prière n'est pas un monologue, mais un dialogue sacré entre un père qui aime infiniment et un enfant qui apprend chaque jour à aimer davantage. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec moi, avec ma famille, avec tous ceux que j'aime et avec tous ceux qui liront ou entendront cette prière, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je scelle cette prière dans le ciel et sur la terre. Amen.